Bonjour, chers élèves, les premières années sciences maths, bien sûr au BIOF, première sciences expérimentale aussi, BIOF, sciences éco et technique. Dans cette vidéo, je vais essayer de suivre la leçon de notion de logique et plus spécialement le raisonnement mathématique. L'exercice qui était devant moi, c'est un exercice qui était déjà traité dans la vidéo précédente et ça concerne le raisonnement par contraposition. Vous pouvez revenir aux vidéo précédente, la vidéo précédente, pour voir cet exercice et ce qui concerne bien sûr le raisonnement par contraposition. Pourquoi je reviens ici? Parce que j'ai fait des exercices. Ça, c'est intitulé l'exercice 1. Je passe maintenant à la transitivité de l'implication. Et tout ça, ce sont des parties des lois logiques et les raisonnements mathématiques. Donc, transitivité de l'implication. J'ai déjà parlé de cette loi. On a déjà utilisé, montré que la proposition P implique Q et Q implique R, implique P implique R est une proposition qui est toujours vraie. Donc, c'est une loi logique qui s'appelle la base des raisonnements par déduction. C'est-à-dire par déduction. Pour montrer que P implique R est vrai, on peut montrer que P implique Q est vrai et Q implique R est vrai et on peut en déduire la première implique la deuxième. J'ai déjà donné des exercices dans le cours, maintenant j'ajoute un autre qui est l'exercice 2 et il y a aussi l'exercice 3. Je prends ici x, un réel positif. Montrer que 1 sur la racine de x égale à 1 moins racine de x implique x égale à 0. Ça, c'est très simple par les applications. Donc, je peux partir de ma proposition P. On a 1 sur 1 plus racine de x, bien sûr, ici, pour x dans l'ensemble R+. Donc, 1 sur 1 plus x égale à 1 moins racine de x, 1 sur 1 plus racine de x égale à 1 moins racine de x. Je fais produit des extrêmes égale produit des moyens, ou bien produit des moyens. Voilà, les moyens avec les extrêmes. Ce produit égale à 1. 1 plus racine de x facteur de 1 moins racine de x égale à 1. Donc cette implication est vraie parce que celle-ci, il implique la suivante. Donc une application est vraie si je pars de vrai et j'aboutis au vrai. Et ceci, la dernière c'est quoi? C'est une identité remarquable, la forme a plus b facteur de a moins b, c'est a moins la racine de x au carré, et je sais que la racine de x au carré c'est x. Il est égal à 1, ça donne 1 moins x égale à x, égale 1, il est vrai, donc ce que je peux en déduire, que quel que soit x appartenant à R+, mon implication est vraie. 1 sur 1 plus racine de x égale à 1 moins racine de x implique x égale à 0. Donc, sans dire vrai, mais normalement, j'ai montré une implication vraie. Ce qui est intéressant ici, c'est un exercice que j'ai déjà donné dans une série que solutionnée dans ma page Facebook, qui est intitulé soutienmath.mgid avec S de soutien majuscule, math aussi majuscule et mgid aussi majuscule. Et maintenant, je vais la traiter dans cette vidéo. L'exercice 3, il y a deux questions. Petit 1, montrer que quel que soit AB appartenant à R au carré, A plus B égale à 0 implique A égale à 0 et B égale à 0. Ça, c'est une question que j'ai déjà traitée, mais j'ai déjà dit, même je peux l'utiliser dans le cas, quel que soit AB appartenant à R plus au carré. Si la somme est nulle, alors les deux sont nuls. Et on peut même avoir l'équivalence, normalement, parce que l'implication réciproque, c'est une vérification. Et ce qui m'intéresse, je vais l'utiliser dans cette question. Donc, soit x appartenant à R+, y appartenant à R+.
montrer que x plus y plus 2 égale à 2 racine de x plus 2 racine de y implique x égale y égale à 1. Je vais répéter la solution de la première. Soit, donc, pour montrer que l'implication, je vais partir de a carré plus b carré égale à 0 et je vais aboutir à a égale à b égale à 0. Donc, on a a carré plus b carré égale à 0, implique a carré égale à moins b carré, et je sais que b carré, il est positif ou nul, donc moins b carré, il est négatif ou nul, ça veut dire a carré, il appartient à R moins. Or, on sait que a carré, il appartient à R plus, donc négatif ou nul, a carré négatif ou nul, et je sais qu'il est positif ou nul, donc il est nul, et ça vous donne a égale 0. Et puisque a carré égale à b carré égale à 0, alors b égale à 0. Donc je peux conclure d'une autre manière, quel que soit, voilà, et ce sont des choses qu'on peut, ce sont des propriétés, mais ici c'est demandé, quel que soit AB appartenant à R au carré, la somme a carré plus b carré nul implique a égale à 0 et b égale 0. Voilà. Maintenant, comment je vais l'utiliser pour montrer que, quel que soit x, y de R plus au carré, cette implication est vraie. Donc, normalement, on va essayer de voir comment je vais transformer cette implication comme une déduction de la question numéro 1. Et sans doute, ce sont des questions que vous pouvez trouver dans des exercices dans le Mofidon Maths, première année, bien sûr, Sciences Maths, c'est-à-dire qui est considéré comme programme officiel de la première année Sciences Maths, soit dans le public, soit dans le privé. Donc ici, je vais prendre soit x positif ou nul et y positif ou nul. On a, voilà, je prends x plus y plus 1 plus 2 égale 2 racine du x plus 2 racine du y. Donc la première chose, je vais passer le tout au premier membre. Et l'astuce, normalement, c'est clair, essayer d'aboutir à la somme des carrés de deux carrés qui est nulle, donc les deux sont nuls. Ce sont des choses, avec les exercices, on apprend les techniques. Donc déjà, je passe le tout au premier membre, ça donne x, et je regroupe ce qui est en x. Il y a x moins 2x, et il y a y moins 2y. Et il y a 1 plus 2, je vais la considérer comme 1 plus 1 et plus 1. Mais n'oubliez pas que x c'est quoi? C'est x, c'est la racine de x, le tout au carré. Y, c'est aussi la racine de y au carré. Et ça, c'est un carré, et ça, c'est un carré. Donc, vous avez ici, normalement, la racine de x au carré moins 2 racines de x plus a au carré, c'est une identité remarquable. C'est une identité remarquable. Et quelle est cette identité? C'est a moins b, le tout au carré, et vous pouvez voir que ça va me donner ce qu'on veut. Donc, celle-ci, ce terme qui est formé de 3, c'est la racine du x moins 1 au carré. Et celui-là, c'est quoi? C'est la racine du y au carré et y moins 1 à l'extérieur, le tout au carré. Et d'après le petit 1, je peux en déduire que ce qui est à l'intérieur de le carré, il est nul. Racine du x moins 1 égale à 0 et la racine du y moins 1 égale 0. Et ça vous donne par implication racine du x égale à 1 et racine du y égale à 1. Vous passez au carré, ça vous donne racine du x égale racine du y. Voilà. Donc ce que je peux en déduire que x plus y plus 2 égale 2 racine du x plus implique ceci pour tout couple.
bien sûr ici c'est pour tout couple XY appartenant à R plus le tout au carré. Voilà, ça c'est l'exercice 3 ou bien l'exercice 2 concernant le raisonnement par implication. Je passe maintenant à une autre loi concernant les équivalences. Et on a déjà parlé de cette loi qui nous permet bien sûr de montrer qu'une équivalence est vraie. Donc, pour montrer qu'une équivalence est vraie, je peux utiliser cette loi cette loi d'équivalence, qui est la base des raisonnements par équivalence successive. Pour montrer que P équivalent à Q est vrai, je peux montrer que P équivalent à Q et Q est équivalent à R, et on peut avoir normalement, plusieurs équivalences, c'est-à-dire je peux montrer que P est équivalente à Q1, Q1 est équivalente à Q2, Q2, etc., jusqu'à Qn, elle est équivalente, bien sûr, à R. Voilà. Et toutes ces équivalences sont vraies. Donc, si toutes ces implications sont vraies, alors P équivalent à R est une proposition vraie. Ça, c'est le principe de raisonnement par équivalence successive. Donc, il nous permet de montrer que deux propositions sont équivalentes. Ça, c'est un côté. Il y a autre chose, le raisonnement par équivalence successive. Il va nous servir à déterminer la valeur de vérité d'une proposition. Supposons qu'on a utilisé en part d'une proposition P, et par des équivalences vraies, j'aboutis à une proposition R. Dans ce cas-là, je peux dire que mon équivalence est vraie. Donc, et la valeur de vérité de ma proposition P, elle sera liée à la valeur de vérité de la dernière proposition, qui est R. Donc, si R est vrai, alors P est vrai, et si R est fausse, alors P est fausse. Autrement dit, pour montrer qu'une propriété P est vraie, on peut montrer que P, par des équivalences successives, il est équivalente à une proposition qui est vraie. Et on ne peut pas dire que soit il est vrai, soit il est fausse, mais ce sont vrai par les données ou bien par nos connaissances en mathématiques. Donc, si je démontre que P équivalent à R est vrai, avec R est une proposition vraie, alors P, elle est vraie. Il va nous servir aussi comme application et comme exercice à résoudre une équation. Donc, cette équation que je l'appelle E, ça c'est va nous permettre et va nous donner une idée sur la résolution des équations irrationnelles qui sont intéressantes surtout dans le domaine d'études de fonctions. Vous avez le domaine d'étude de cette fonction, c'est R. Parce que quel que soit x appartenant à R, x carré plus 1, il est positif ou nul. Et il faut faire attention, il y a une différence entre le domaine d'étude, définition d'une équation et aussi une solution de l'équation. Donc il y a aussi une indication que je vais ajouter, ou bien une proposition. Donc je vais la noter ici. Une proposition que je vais utiliser. Donc si vous avez A, il est égal à B.
forcément, je peux en déduire que a carré égale b carré. Mais supposons, donc ça c'est une, donc je prends a appartenant à R, B appartenant à R. Donc ça c'est la première. C'est A égale à B, alors A carré égale à B carré. Mais si je prends la réciproque, A carré égale à B carré, je peux passer à la racine carrée égale la racine de B au carré. Et ça va vous donner valeur absolue de A égale valeur absolue de B. Et ça va vous donner A égale à B ou A égale moins B. Voilà. Donc, sans soit A égale à B ou bien A égale moins B. Ça, c'est proposition 3. Si A appartient à R+, et B, il appartient à R+. Alors, A égale à B, ça sera équivalente A carré égale B au carré. Et vous pouvez, parce que pour résoudre une équation ou bien une équation, il faut utiliser les équivalences. Parce que les équivalences, ils donnent même deux équations équivalentes, ils ont même ensemble de solutions. Mais s'ils ne sont pas équivalentes, l'ensemble de solutions de l'une, de la première, ça sera incluse dans l'ensemble de solutions de la deuxième. Donc, je passe maintenant à la solution. La suite de la solution. De la solution de l'exercice. Voilà. Donc, je prends ici soit x appartenant à R. On a, et je vais résoudre le problème par équivalence. La racine de x carré plus 1 égale à x. Je sais que cette racine elle est positive, mais ça c'est un x. Pour avoir l'équivalence, je peux faire les carrés des deux membres, voilà, égale x au carré, mais attention, je dois ajouter le fait que x est positif ou nul. Sinon, il y a uniquement une implication, il faut faire attention. Et j'ai oublié aussi le carré. Le carré avec la racine s'en va, ça reste x carré plus 1 égale x au carré. X positif ou nul. Normalement, je vais revenir à mon équation. Je pense qu'il y a 2x. Il y a 2x. Donc 2x au carré. Et si ça donne la condition, ça reste la même. Voilà, ça c'est 2x. Le tout au carré 4x. Et je fais continuer maintenant ma solution. Voilà. Donc, l'équation E que je vais appeler E, je vais essayer de faire passer le 1. Je laisse le 1 ici, je fais passer donc 1 égale 4x carré moins x au carré. Et ça va me donner 3x carré égale à 1. Ça veut dire, et n'oublie pas qu'il y a une condition. Il ne faut pas. Cette condition, c'est la condition qui va nous donner la solution. Et x positif ou nul. Donc ça donne 3x carré égale à 1 et x supérieur ou égal à 0. Ça donne par équivalence x carré c'est 1 sur 3.
et x positif ou nul. Et ça va me donner x égale la racine de 1 sur 3 ou x égale moins racine de 1 sur 3. Normalement, celui-là, c'est négatif. Et n'oubliez pas que x est positif ou nul. Et finalement, par équivalence, ça vous donne x. Racine de 1 sur 3, c'est 1 sur racine de 3. Et qui est la racine de 3 sur 3. Donc, l'ensemble de solutions ici, c'est quoi? C'est ça, c'est... Elle appartient bien sûr à R+. Donc, S, c'est racine de 3 sur 3. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. On a traité ces 3 exercices. Mais on verra, il y a encore des exercices que je vais les traiter pour montrer que une proposition est vraie en utilisant les équivalences successives. Et je vais évoquer ici dans la prochaine vidéo, le raisonnement par absurde, le raisonnement par disjonction de cas, et après on va attaquer le raisonnement par récurrence. Et on va aussi corriger des exercices concernant un devoir à domicile ou bien un devoir libre numéro 1. Je vais le corriger et l'énoncé de ce devoir libre. Vous pouvez le trouver dans la page Facebook. Et dans ma page Facebook, il y a l'énoncé, c'est déjà donné, soutien math.git. Ça c'est ma page, c'est ma page Facebook. Voilà. C'est dans ma page Facebook, il y a normalement l'énoncé du devoir à domicile numéro 1. Devoir à domicile numéro 1, vous pouvez voir le sujet entier en attendant la correction. Donc j'écris bien, donc Facebook, pour que le Facebook bien sûr reste en majuscule. Donc, normalement, il y a un exercice concernant les raisonnements, il n'y a pas uniquement un seul. Un devoir libre numéro 1, première bien sûr, ça concerne les premières sciences maths. Il est lancé dans la page Facebook intitulée soutienmath.git. Voilà. Et dans cette partie, normalement, il y a l'énoncé et la correction, ça sera dans des vidéos qui viennent après. À bientôt et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau. N'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. Et n'oubliez pas de revenir ou bien de consulter ma chaîne, ma page Facebook soutienmath.git. À bientôt et à la prochaine.